Bien, bonjour à tous. Donc, encore une fois, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour présentation de la nouvelle version du logiciel Geo5, donc les versions 2025. La dernière fois, nous avions présenté le programme stratigraphie. Aujourd'hui, nous nous intéressons au pack mur de soutènement. On va voir à travers cette demi-heure, trois quarts d'heure que nous allons passer ensemble, comment utiliser cette gamme d'outils. Alors, on va pas aller c'est pas une formation non plus, mais c'est l'objectif, c'est de vous montrer un aperçu le plus large possible des fonctionnalités, sachant qu'aujourd'hui, le pack mur de soutènement donc comprend 8 programmes. Donc l'objectif, c'est de voir comment, avec ces programmes, éditer, calculer et vérifier pour dimensionner vos projets avant de les mettre en œuvre, bien sûr, sur chantier. En introduction, je rappelle donc que Grace et moi sommes de la société E-Tech Soft. Donc E-Tech Soft, c'est une société qui distribue un certain nombre de logiciels. On existe depuis maintenant une quarantaine d'années, avec un certain nombre de clients qui vont travailler aussi bien avec nos logiciels, vous voyez, sur les bâtiments. La gamme Accor est plutôt sur les bâtiments ossature bois. Les logiciels Alizé que vous connaissez peut-être pour le dimensionnement des structures de fossés. Logiciel César qui va venir en complément aussi de Geo5 pour la partie calcul éléments finis des fondations, ouvrages et autres ouvrages souterrains. Et puis donc la gamme Geo5 que nous distribuons et localisons pour le marché francophone. Donc, dans ce cadre-là, nous assurons tout le service, bien sûr, de vente. Donc, Grace est là pour vous accompagner. Et puis, tout ce qui va être également formation et assistance technique. Alors, aujourd'hui, le pack mur de soutènement que je vais vous présenter est un outil dans la suite Geo5. Vous voyez que la suite de programme Geo5 est répartie en un certain nombre de packs. Donc là, il y a quelques semaines, nous avons présenté les modèles géologiques et aujourd'hui, nous allons présenter la conception des murs de soutènement. Vous avez donc tout ce qui est analyse de stabilité. Ça, nous ferons un prochain webinaire dessus le mois prochain. Et puis, il y a tout ce qui est conception d'excavation, dont nous programmons aussi un prochain webinaire. Mais tout ce qui va être donc calcul des fondations superficielles et profondes. Donc aujourd'hui, que contient le pack mur de soutènement? C'est d'abord un certain nombre d'outils pour un environnement adapté à la norme, à l'annexe nationale française, la NFP 94-281, pour le calcul des murs de soutènement. Donc, dans le programme Geo5, nous allons vous proposer un cadre, bien sûr, Eurocode 7, avec les différentes approches retenues. Donc en France, on va surtout travailler avec des approches 2 ou 3 pour les stabilités. Et puis, vous pourrez définir les situations de calcul, permanentes, transitoires, accidentelles, sismiques, la forme du coin de sol, puisque ça va être aussi important pour les calculs de poussée. Et puis, pour information, voilà, si vous travaillez également sur d'autres marchés ou si vous voulez vous référer à d'autres référentiels, il y a également des possibilités de méthodes de vérification suivant les coefficients de sécurité ou encore les méthodes américaines LRFD. Donc, déjà, donc, ce cadre Eurocode et puis plus précisément maintenant des programmes qui vont travailler également indépendants, mais aussi en interaction. Tout d'abord, tout ce qui va concerner des murs spécifiques, donc murs poids, cantilever, gabion, les murs maçonnés, les murs préfabriqués, ou encore les murs Ready-Rock, qui sont une variante des murs préfabriqués. Donc tous ces différents murs vont nous permettre de calculer des différents état géo pour calculer l'excentrement, capacité portante, glissement, et puis également vérifier l'aspect structurel.
Et ces logiciels, ces programmes vont être complétés de deux outils, le programme semelle et le programme stabilité des pentes. Le programme semelle va nous permettre d'introduire les essais, donc pouvoir calculer par exemple les capacités portantes ou les tassements en fonction des essais pressiométriques ou pénétrométriques. Donc là aussi, tel que édicté par l'annexe nationale. Et puis, le module stabilité des pentes nous permettra de calculer l'état de stabilité générale. Donc, je vais rentrer maintenant un peu plus dans les fonctionnalités en dissociant d'abord tout ce qui va être élément commun. Donc ça, c'est plutôt la trame générale des logiciels Géo5. Ils fonctionnent tous sur la même base, c'est-à-dire que vous allez avoir un menu qu'on peut aussi retrouver sous forme d'icône ici. Donc c'est vraiment cette barre à droite là qui va être la trame de votre projet, puisqu'on va partir de la définition du cadre normatif jusqu'aux vérifications. Euh, pour chaque icône ici, on va travailler, on va paramétrer, c'est-à-dire que là, par exemple, je suis sur l'icône géométrie, je vais ici paramétrer la géométrie, ce qui va se traduire par l'environnement de travail visuel sur lequel éventuellement on peut aussi interagir, notamment sur des longueurs interactives. Et puis, il y a tout l'aspect également visuel, puisqu'on peut afficher en 2D. On verra aussi, on peut afficher du 3D pour avoir un aperçu sympathique de notre projet. Alors, rentrons maintenant un peu plus en détail. Oui, puis je reviendrai également un peu plus tard sur la partie note de calcul, tout ce qui est sorti, pouvoir documenter notre projet et le présenter à un client ou un vérificateur. Dans les éléments communs, donc il y a bien sûr déjà la définition du profil de sol. Alors, on travaillera en stratigraphie horizontale, donc on est plutôt sur un modèle 1D du sol. Vous avez, ça peut être aussi un profil exporté de stratigraphie, si vous avez suivi le précédent webinaire sur stratigraphie, sinon je vous invite à le revoir. On va donc renseigner bien sûr les caractéristiques de sol, essentiellement les caractéristiques de résistance et puis l'interface angle, enfin de structure, pardon, l'interaction sol-structure. En surface, par contre, on pourra avoir des profils quelconques. C'est là aussi un des atouts du logiciel. Hein, c'est-à-dire alors là, c'est montré en 3D, mais on va pouvoir avoir des aspects très quelconques de cette surface. On pourra également définir un sol en remblai. Puis enfin, toujours en ce qui concerne le sol, pouvoir définir une nappe et la paramétrer. En ce qui concerne, donc ça, c'est ce qui concerne le sol. Si on passe maintenant aux autres éléments communs, c'est-à-dire vraiment la spécification du projet, on va pouvoir, pour tous les murs, définir une fondation qui peut être bien sûr le sol, mais qui peut être également une fondation superficielle béton ou encore une fondation sur pieux. On pourra également, bien sûr, définir un certain nombre de surcharges, qu'il s'agisse de charges linéiques, ponctuelles, réparties uniformes ou en trapèze. Donc sur le sol de surface, mais également on pourra venir charger le mur par des forces ponctuelles, réparties ou également linéiques. Et puis on pourra également déterminer un sol en aval avec éventuellement une surcharge. Donc tout cela, tous ces éléments sont vraiment communs à l'ensemble des programmes. Maintenant, alors, je reviendrai tout à l'heure plus en détail sur ces fonctionnalités en présentant un exemple traité de A à Z. Mais si je m'intéresse maintenant à des cas plus spécifiques, par exemple les gabions, pour les gabions, on va pouvoir bien sûr traiter le gabion, définir le matériau de remplissage et le treillis de la cage. On va pouvoir également éditer le mur pour qu'il ait une forme, j'appelle libre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment positionner nos gabions, comme on le voit ici, en décalé,
en aplomb, enfin vraiment dans différentes configurations. On peut également définir des éléments de renforcement associés au gabion. Et puis également, on peut incliner ce gabion, donc une fonctionnalité de plus pour bien euh, paramétrer son projet. Et puis, bah, bien sûr, les gabions, au-delà des vérifications présentées précédemment, eh ben, on viendra également vérifier les joints entre éléments. Un autre programme qui va avoir ses propres spécificités, c'est le mur préfabriqué. Le mur préfabriqué, donc, ce sont des éléments de bloc que l'on viendra définir. On pourra également aller chercher euh, dans la bibliothèque des blocs industriels. Alors, pour l'instant, vous voyez, ces trois listes de blocs ont été définies. Si vous êtes intéressé par des blocs dans ce contexte-là, sachez que vous pouvez euh, définir, enfin, nous demander à les introduire. Ça peut être fait facilement. Ce qui va également être intéressant dans dans ce pack mur, alors c'est pas concevoir le mur en 2D, mais c'est concevoir le mur en 3D pour ensuite l'analyser. C'est-à-dire qu'on va avoir comme cela un plan développé de notre mur, ce qui va nous permettre de générer un mur 3D dans lequel on viendra définir une coupe. Alors rapidement pour vous montrer euh, ce que ça fait, je reviens sur mon modèle 3D. Alors, hop. Donc, on a ici d'abord voilà, les différents blocs accessibles, comme je le disais. On retrouve ici les différents blocs. Alors, ça peut être encore une fois des blocs utilisateurs. On va définir une forme générale de mur. Donc, vous avez ici un éditeur pour paramétrer cette géométrie. Définir un certain nombre de panneaux. Donc, on voit ici un certain nombre de panneaux qui permettent en vue de dessus, la définir également cet arc, cette évolution, cette courbure en fait du mur. Et puis enfin, la géométrie du mur. Donc, c'est définir par rang de quoi est constitué le mur, le nombre d'éléments et la taille de ces éléments. Une fois le mur défini, donc si on regarde ça en 3D, on a bien un outil, voilà, ça nous permet de visualiser ce qui est fait. Et puis maintenant, on va pouvoir établir des coupes, les endroits où on souhaite avoir une analyse précise. Par exemple, ici, on juge que c'est le plus défavorable. Donc, on définit cette coupe ici et on va pouvoir maintenant l'analyser. Donc, on est ici maintenant dans le cadre vraiment générique de tout ce qui concerne les murs. Mais là, ici, adapté aux murs préfabriqués, où on va vérifier euh, donc la stabilité, la capacité portante et dimensionner les éléments. Donc c'est ce que je vous propose maintenant de faire dans un cadre plus général, avec en vous présentant le cadre d'un mur cantilever, pour lequel on va donc réaliser les différentes vérifications. Euh, donc c'est un exemple assez standard que j'ai repris d'une publication Cerima là, que vous connaissez peut-être, qui fait un document d'application des Eurocodes. Et je vais donc ouvrir le programme Cantilever pour parcourir avec vous euh, une étude. Donc on est ici dans le cadre d'un projet. Donc j'ai ouvert le mur Cantilever. Comme je le disais, donc les parties édition, saisie et calcul, tout cela peut se retrouver sur la barre d'outils à droite de façon générique. C'est ici qu'on va travailler. Donc le projet, tout d'abord, bah, c'est ici définir le cadre, tout ce qui va être votre cartouche ensuite, qu'on va retrouver dans tous les éléments, aussi bien rapport que figure que vous serez amené à éditer. Les paramètres, maintenant, c'est ici
qu'on va sélectionner notre jeu de paramètres, alors il pourrait être défini bien sûr sur le cadre français. Hein, donc là, vous avez voilà, c'est ce cadre défini. On va l'éditer pour regarder de quoi il s'agit et ce qui peut être éventuellement paramétré. Donc, encore une fois, comme je le disais précédemment, on est bien dans le cadre Eurocode. Ensuite, donc, vous avez ici différentes méthodes de calcul des pressions actives et passives qui sont bien différenciées. Vous avez le calcul du séisme, bon, c'est la méthode OKB qui est retenu dans les annexes françaises. Ici, vous viendrez définir le mur incliné ou vertical. Donc là, on va le choisir vertical, par exemple. Définir la bêche, donc là aussi, c'est un paramétrage si on définit une bêche. Et puis ici, donc, la méthode de l'approche de calcul, comme je disais. Donc, on va retenir la méthode, l'approche 2. Et ainsi, vous avez les différents paramètres associés en situation permanente, transitoire, accidentelle ou séisme. Et vous voyez que si j'avais choisi pour la stabilité, par exemple, on maintiendra l'approche 3, et bien on a d'autres jeux de paramètres. Donc ces jeux de paramètres sont prédéfinis, mais ils sont également éditables si nécessaire pour votre projet. Ceci étant défini, je vais pouvoir maintenant commencer à renseigner ma géométrie. Donc, on est ici sur un mur, sur différentes configurations de murs, vous voyez, préprogrammées, avec des inclinaisons ou non du voile, la possibilité de rajouter des renforts, voire également des contreforts à l'arrière du voile. Oui, alors juste pour illustrer ce que j'entendais par 3D, voilà, c'est ça. Hein, on a ici un aperçu 3D qui peut être très illustratif pour présenter un client. Enfin, si je reviens au 2D, moi, ce qui m'intéressait, c'était cette partie sans contrefort. Et donc, je vais pouvoir ici éditer également directement sur des dimensions interactives. C'est-à-dire qu'on peut soit renseigner les différentes grilles ici, là, en bas, soit travailler en interactif directement sur la grille. Donc, je reprends le cadre qu'on me proposait de vérifier. Et ainsi. Donc voilà, ça c'est la géométrie initiale à valider. On a ensuite en matériaux, vous avez des bibliothèques de béton hein, qui sont préprogrammées, comme également pour les armatures. Et à chaque fois, vous vous retrouvez avec la possibilité quand même de définir des matériaux utilisateurs. Donc toujours un cadre prédéfini de bibliothèque, mais également la possibilité d'adapter. Bon, ici, je vais prendre un gamma de 25. Ensuite, concernant le profil, donc, comme je disais, on est sur une stratigraphie horizontale, mais je vais définir ma cote de surface du mur à 4 mètres, et puis j'ai une couche de remblai d'épaisseur 4 mètres également. Voilà. Maintenant, je vais définir les différents sols associés. Donc, j'ai essentiellement donc, un matériau de remblai qui va être on peut paramétrer ici. Donc, voilà, on renseigne le gamma. Donc, là, ici, la possibilité de calculer en contrainte effective ou totale. Donc, ici, on reste en effective. Hop, un angle de 25, pas de cohésion, et un angle d'interaction de 18,4. Donc, la pression repos. Là, on est sur un sol pulvérulent. Bon, on n'aura pas de nappe, mais bon, on va compléter quand même en renseignant le poids volumique saturé. Et puis ici, vous avez également des possibilités d'affichage, donc pouvoir avoir un affichage des sols pertinents par rapport au truc là. Donc là, on va faire, on va définir comme cela.
Et puis, j'ai oublié une valeur. Ah oui, parce que même si la cohésion est nulle, il faut la renseigner. Et puis, j'ai un matériau, ce mur, quand il est vert, repose sur un sable. La seule distinction, c'est l'angle frottement à 35 qui est ici. Puis donc, on va choisir une autre couleur. Voilà. Voilà, donc on a deux matériaux qu'on va pouvoir maintenant assigner. Et j'ai pas défini mon altitude, mon épaisseur de couche. Voilà. Voilà, donc on a nos deux couches. Maintenant, on va pouvoir renseigner plus précisément, par exemple, le sol de fondation, parce que c'est là où on retrouve la possibilité de rajouter une semelle béton ou encore une fondation sur pieux avec un ou deux pieux. Donc là, c'est pareil pour vous rendre compte de ce qu'on a vérifié, voilà, en 3D, de quoi il s'agirait. Là, je vais rester sur le sol comme fondation. Je vais donc, j'ai la possibilité de définir que j'ai un sol de remblai derrière. Donc là, c'est ici qu'on viendra définir éventuellement un sol de remblai et son inclinaison. Bon, ici, on n'en a pas. Voilà, on suppose que tout est ainsi. Le terrain, donc, vous retrouvez ici la possibilité de toutes les formes de terrain paramétrables. Bon, ici, on prend simplement une pente. C'est ici. Alors, oui, c'est pas là. Je vais rentrer. C'était pas le bon critère. C'est ici. Voilà. Voilà. Donc l'eau, comme je disais, ben, on ne la considère pas, mais voilà, on a la possibilité ici de définir l'eau devant ou derrière, en amont ou en aval. Les surcharges seraient définies ici. Donc encore une fois, les larges possibilités offertes en termes de type de surcharge, avec également leur type d'application. Une pression à l'avant. Donc la pression à l'avant, c'est ce qui va nous permettre d'établir si on est venu remblayer éventuellement devant. Ce qui est le cas ici, on a remblayé d'1 mètre avec du remblai. Voilà. Et puis éventuellement rajouter une surcharge sur le terrain. Ok, donc maintenant, alors les forces saisies seraient des forces ponctuelles additionnelles qu'on viendrait définir sur le mur, avec également les différentes combinaisons possibles et à la cote souhaitée. Et puis séisme, voilà, si on était en vérification sismique, on viendrait définir ici ces propriétés d'accélération horizontale et verticale. Ce qui fait qu'en cet état-là, j'ai défini mon contexte de mur. Alors juste, je vais le paramétrer pour voilà, remplir la structure. Donc voilà, notre mur béton en situation de calcul permanente. Je vais considérer une pression active. On ne va pas réduire l'angle de frottement, on l'a établi. Et puis, pression repos. Alors, vous avez ici la possibilité de définir différents contextes, c'est-à-dire que le phasage de construction, c'est également définir différentes situations de calcul. Là, je suis en situation de calcul permanente, j'en ajoute une, tout de suite, ben voilà, je serai en situation provisoire, et ainsi de suite. On peut, comme cela, voir les différentes vérifications donc, nécessaires. Je reviens ici à mon mur, et si je demande la vérification, donc là, ayant défini tous les éléments de mon projet, si je demande la vérification, j'ai dans un premier temps la vérification, renversement, glissement. Si je demande le détail, et ici vous aurez toujours le détail, je vais avoir les projections donc,
les différents éléments sollicitants, donc notamment la pression active, les différents coefficients associés. Donc, on a déjà les différents ELU ici à vérifier. Et là, donc, on a, par rapport au moment de renversement résistant, comme par rapport aux forces résistantes et sollicitantes, on va avoir cette vérification qui est ici en vert, donc on est admissible. En ce qui concerne la capacité portante, donc la capacité portante, on va retrouver ici plusieurs possibilités. Tout d'abord, si vous connaissez par votre étude géotechnique, si on vous transmet la capacité portante du sol de fondation, il suffira de la renseigner ici pour voir si elle est admissible. On peut également travailler maintenant sur cette capacité portante en définissant, en utilisant en fait un programme extérieur. Donc, ce qui va nous intéresser ici, notamment, c'est travailler avec le programme Semel CPT qui va me permettre d'introduire le profil pressiométrique associé. Donc, ce faisant, j'ai un modèle de semelle qui représente le mur cantilever. Donc, je retrouve la largeur de semelle, là, tout ce qui est patin. J'ai l'altitude de mes couches, j'ai mes deux couches. Et puis ici, maintenant, je vais paramétrer pour travailler non pas suivant l'essai pénétro, mais suivant l'essai pressiométrique. Bon, je maintiens le calcul du tassement, même si on verra après qu'on peut le désactiver, mais là, c'est pour illustrer ce qui va être fait en conditions drainées. Et donc, je vais devoir renseigner maintenant l'essai pressiométrique. Alors, renseigner l'essai pressiométrique, ça peut être fait à la main, c'est-à-dire qu'on peut définir ici les différentes épaisseurs. Si on a déjà fait notre analyse de modules et de pression limite par épaisseur, on va pouvoir ici définir les différentes épaisseurs. Et puis, on peut aussi importer, donc c'est ce que je vais faire ici. J'avais prédéfini un essai pressio. Donc là, vous avez un assistant pour importer un quelconque fichier Excel. Si vous avez, peu importe le format, je dirais, l'essentiel, c'est de retrouver les trois colonnes, profondeur, pression limite et module de Ménard. Donc, vous avez ici un assistant pour vous aider dans ce cas-là. Par exemple, si moi, je vais importer de la ligne 3 à la ligne 28, mes en-têtes sont de la ligne 1 à la ligne 2. Et ainsi, il me détecte que voilà, je vais pouvoir travailler la profondeur, la pression limite et le module de Ménard. Ce qui fait que cet essai est bien chargé. Et si je l'affiche, voilà, je retrouve ici mon terrain initial et puis l'essai pressio. Alors, sachant que c'est du remblai au-dessus, donc je vais décaler, ce que je n'ai pas fait, mon essai pour qu'il soit bien au niveau de ma semelle. Voilà. Donc, ceci étant fait, j'ai récupéré les données de sol. Donc, des données de sol, je n'avais pas défini sable et gravier, mais voilà, je retrouve les données du remblai qui sont utilisables ici, donc notamment le poids volumique. Donc, je rentre coefficient alpha, et puis ici, c'est également sable et gravier. Là, j'ai besoin de déterminer les compléments nécessaires pour la vérification suivant la méthode pressiométrique. Donc ça, c'est fait. On n'a pas besoin de rajouter d'éléments, mais voilà, on pourrait éventuellement solliciter différemment la structure. Ici, on a récupéré les sollicitations associées au calcul de mon mur. La géométrie, donc c'est là qu'on va pouvoir définir si c'est une semelle filante ou non. Donc on va pouvoir redéfinir la largeur de semelle notamment. Donc le matériau, il est également figé, enfin figé. On a toujours un béton, et puis on peut ici paramétrer le poids. Et enfin, donc on passe au calcul. Alors, j'ai mal défini, oui, mon mode de chargement, j'ai défini en dessous. J'étais à 3 mètres, le niveau de sol, voilà. Voilà. Donc,
que fait-on ici? Donc, on a notre essai pressiométrique. On va vérifier, suivant toutes les combinaisons, l'excentricité. On va vérifier, puis calculer ensuite la capacité horizontale et verticale. Si on regarde en détail, on a bien sûr tous les calculs nécessaires, hein, pour la pression limite équivalente, la profondeur équivalente, coefficient de portage, pardon, coefficient de capacité portante, coefficient de I delta, et puis donc tous les paramètres associés, par exemple ici, pour le calcul d'un tassement, si on devait le définir, qui était fait. Et puis, donc, on a le détail des résistances verticales. Et ici, sigma, en fait, c'est notre cunette. Et puis, donc là, on voit que le ratio est donc de 18,64. C'est ici qu'on viendra définir le coefficient admissible. Donc là, nos gamma associés, hein, donc c'est ici qu'on retrouverait la possibilité de... Enfin, ici, en ELU, donc on a un 4, et ici qu'on serait à 2,3 pour les ELS, par exemple. Donc c'est ici que l'on vient définir donc le rapport entre la contrainte admissible et la contrainte appliquée. Ceci étant fait, donc on est maintenant admissible, on va pouvoir quitter et transmettre les données. Alors, le fait de quitter et transmettre les données veut dire que ce calcul que j'ai fait ici, je vais pouvoir maintenant également récupérer les informations pour documenter ma note de calcul. Donc, ça veut dire que c'est bien intimement lié au projet de Muir Cantilever que je vous ai présenté ici. Donc ça, c'est pour la partie donc capacité portante. Et puis, vous avez la vérification en stabilité. Vérification en stabilité, c'est pareil, on va exporter notre structure en récupérant la géométrie du mur et notre géométrie et configuration de sol dans le programme stabilité des pentes. Donc, c'est un autre programme de la suite Geo5 qui est indépendant, mais qui, là, va travailler intimement avec notre programme Muir Cantilever. Donc, comme je l'ai dit, j'ai récupéré la géométrie. Je retrouve mes sols. Et donc là, j'ai également tous les paramètres de cisaillement nécessaires pour le calcul de stabilité. J'ai mon paramètre de phase. Donc là, j'étais en situation de calcul permanente. Et donc, si je calcule, on me prétrace un cercle que je peux maintenant chercher à optimiser. Alors, comme je le disais, un prochain webinaire détaillera tout cela, mais donc là, soit optimisé, soit en calcul standard, c'est-à-dire je calcule pour une surface de glissement donnée, ou optimisé. Donc là, je vais optimiser, et bien, s'il me calculait le coefficient mobilisé pour la stabilité générale. Voilà, une mobilisation de 67%, donc assez admissible, ce qui me permet donc également de valider cet aspect stabilité générale. Encore une fois, je peux quitter et transmettre les données, et puis au préalable, je peux aussi faire une capture d'écran, c'est-à-dire je vais pouvoir l'afficher dans une autre... m'afficher ici dans cet ordre-là. C'est l'aléa du direct. Alors, je voudrais ma figure dans l'autre sens. D'accord. Bon. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter une image, tout simplement. Calcul géostabilité générale. Voilà. Donc, ce sera comme cela une image que je vais pouvoir transmettre également et pouvoir intégrer dans mon rapport.
Donc, j'ai ici fait différentes vérifications, capacité portante, stabilité générale, et puis il me reste donc le dimensionnement. C'est-à-dire que vous avez ici un outil également euh, d'assistant pour définir le nombre d'armatures nécessaires, la répartition des armatures, en vérifiant le voile à l'avant, à l'arrière, le patin et le talon. Donc, chaque élément est indépendant. Et puis, ben, on voit que pour le voile à l'arrière, c'est pas admissible. Là, on travaille pour l'instant à 110%. Donc, si je rajoute une pièce ici, ça il suffirait. Donc voilà, je rajoute une pièce de diamètre 30. On a toujours les vérifications d'enrobage, donc tout ça passe. On est maintenant admissible partout. Voilà. Donc là aussi, alors, vous avez ici les diagrammes hein, de flexion et de cisaillement associés, mais vous pouvez également avoir en détail la vérification des différents éléments, les différents pourcentages d'armature nécessaires et bien vérifier, quoi. Donc là aussi, vous pouvez en tirer euh, une image de cela. Mentionne le bouton, voilà, je rajoute cette image qui sera ajoutée dans ma note de calcul. Voilà, donc tout ce qui va concerner ces différentes vérifications. Maintenant, si on passe à une, comment dirais-je, une note de calcul, puisque, bon, alors, j'ai pas détaillé hein, les différentes vérifications dans les différentes situations de calcul, mais voilà, on le ferait ici. Ce qui va être important à la fin, c'est de pouvoir documenter. Donc, documenter cela va nécessiter l'impression d'une note de calcul. Donc, on va ici accéder à un outil qui va reprendre tous les paragraphes accessibles. Donc, tous les paragraphes accessibles, ça veut dire que pour chaque phase de construction, donc là, j'en ai activé qu'une, mais si, voilà, oui, au passage, les phases de construction, hein, je peux les paramétrer, c'est-à-dire que là, je peux dire que c'est permanente, ici, par exemple, transitoire, et l'autre, accidentelle. Donc, ce qui va me permettre ensuite de mieux identifier mes différents paragraphes, notamment, voilà, ici, je suis à la phase de construction permanente, bon, c'est celle que je veux documenter, les autres, je peux les désactiver. Voilà. Ensuite, bah, vous avez la liste de tous les paragraphes détaillant le projet. Donc, notamment, bon, on a le rappel des méthodes d'analyse, des coefficients retenus. Pour les vérifications, vous avez le détail. Donc, soit vous avez une synthèse, comme on voit ici, le bilan, soit vous avez également le résultat euh, détaillé des pressions actives et passives, donc comme on le voit ici. Vous voyez que ici, j'ai la vérification de la fondation réalisée pour la capacité portante. Donc, dans ce cas-là, bah, je vais retrouver le détail, ben, par exemple, de l'essai que j'avais renseigné. Donc là, on peut aussi le masquer si ce n'est pas nécessaire. Pour ensuite voir le calcul, donc la synthèse et le détail du calcul de la capacité portante, et puis des excentricités ou autres capacités verticales, admissibles et horizontales. Vous avez également la possibilité, dans ce rapport, d'ajouter des annexes. Si vous avez une annexe qui pourrait être un profil, un essai, une fiche d'essai ou autre, on pourrait l'annexer. En ce qui concerne le dimensionnement, donc on en a vu aussi ben, voilà, qu'on pouvait rajouter qu'on pouvait avoir le détail des vérifications. Et comme je le disais, donc on va retrouver aussi, intégrer nos différentes figures. Comme je ne la vois plus ici, on doit voir
le dessin de la stabilité. Ah oui, ben, stabilité, il est avec stabilité, bien sûr. Donc là, on avait vu donc, détail de la capacité portante, détail de la stabilité. Et puis maintenant, donc, on a détail de la surface de glissement, suivant la méthode calculée. Et puis donc ce schéma de, de mon calcul réalisé. Voilà. Donc c'est ainsi que vous allez pouvoir paramétrer cette note de calcul pour l'imprimer directement ou en format PDF, ou encore vous pouvez exporter cette note vers Word pour pouvoir l'éditer et notamment la formater dans votre contexte d'entreprise. Vous avez des outils d'annotation, hein, sachez que on peut créer des calques, par exemple sur une figure telle que j'ai présentée précédemment, on peut rajouter des éléments. Si on veut localiser par exemple une conduite à proximité de, voilà, du mur cantilever, ou si on veut symboliser, voilà, enfin, je me lance pas trop loin parce que ça deviendrait n'importe quoi, mais voilà, on peut rajouter des éléments contextuels de dessin qui vont pas intervenir dans la structure, comme on peut également ajouter des annotations, attention à la conduite à proximité, voilà. Donc, enfin, voilà, tout ce qui va documenter notre rapport et surtout faire en sorte que l'on ait toujours, que l'on soit bien documenté. Voilà. J'ai ici synthétisé ce que je souhaitais vous présenter concernant le pack mur de soutènement. Donc, encore une fois, retenez la richesse de ces différents programmes dissociés pour chacun traiter mur cantilever, mur poids, mur préfabriqué, euh, mur maçonné comme les gabions, et puis donc les différentes vérifications qui peuvent être menées euh, dans le contexte normatif. Grace, je te redonne la main pour la partie commerciale. Merci David. Peut-être qu'on pourra tout à fait répondre à des questions parce que j'ai quelques questionnements sur ta présentation. Notamment, il y a Monsieur Philippe qui veut Alors, vous pouvez poser vos vous questions poser une question. dans l'espace Q&A, la question-réponse. Tout à fait. Donc, j'ai Madame Ngozali qui a posé une question justement, peut-on définir l'angle d'inclinaison de la poussée? Oui, vous avez tout cela va être défini euh, dans la définition des sols. Oui, on va intégrer cet angle de possibilité. Donc, ce qu'on va voir, si je reprends le modèle sur lequel j'ai fait. Alors, on va définir ici cet angle d'inclinaison. Je vois autre question. Oui, Monsieur Frédéric Vian. C'est possible de préciser dans l'affichage, donc, dans la NDC, que les vérifications et les résultats affichés sont selon le cas de l'ELS ou de l'élu. Alors, vous allez définir, comme on sélectionne notre jeu de paramètres. Donc, on va pouvoir ici définir, oui, dans quel contexte il s'agit, puis également, on va pouvoir éditer, dire que voilà, c'est le contexte ELS ou c'est le contexte ELU qui va être, qui est celui que l'on a ici. Donc, ce sera par l'édition que l'on fera.
Merci. Donc, il y a Monsieur Robin Gégaud aussi qui demande dans la partie vérification comment calculer la résistance au glissement. Oui, alors c'est ce que j'avais Ouais. présenté par l'export là, vers. Euh, donc en fait, quand je fais l'export également vers la capacité portante, on a la capacité, on va également vérifier la capacité portante horizontale, quoi. Donc le HRS va être calculé à ce moment-là, quoi. Et Monsieur Philippe, pouvez-vous, s'il vous plaît, montrer les différentes sections de modélisation des murs poids? Ah oui, alors elles sont variées, aussi variées que pour le. Alors, je vais ouvrir le mur poids. Vous allez voir qu'en ouvrant le programme mur poids, hein, je ne vais pas vous euh, dépayser par rapport à ce que je viens de montrer, puisque c'est exactement le même environnement, hein, de travail. Mais pour la géométrie, ben, on va avoir toutes ces formes ici, éditables, paramétrables, et puis également, vous pouvez générer une forme générale, c'est-à-dire qu'on peut même éditer graphiquement une forme qui serait quelconque. Euh, Avec donc voilà, là on peut pas être plus générique, hein. On peut soit avoir des formes assez monolithiques, plus ou moins classiques, ou alors une forme euh, très générale, quoi. Et, très bien, j'ai la question suivante, ça va être Monsieur Hérault Alain. Qu'ont été les massifs en sol renforcés par la géocinétique Alors, avec des retours de nappe apparemment? alors pour le coup, ce sera plutôt alors c'est un programme qui existe mais qui n'est pas dans ce pack. Euh, voilà, qui est le programme mur en massif renforcé pour lequel, oui, on pourra définir ces différents éléments euh, géotextile, mais c'est un mur indépendant, c'est un programme indépendant. Il n'est pas dans le pack mur de soutènement. Voilà, c'est ici qu'on viendra définir des éléments, des renforcements de type euh, synthétique ou autre, ou géogrille, euh, que l'on que l'on viendra paramétrer, quoi. Donc là, on a une liste de, encore une fois, une liste de produits très large, hein, parce qu'on a travaillé avec tous les, bah, du moins la majorité des industriels dans ce secteur-là. Donc, on va aller retrouver cette possibilité de définir en effet euh, des murs en massif renforcés. Donc, oui, donc il y avait plusieurs questions qui répondaient à cela. Euh, bon, écoutez, je pense qu'on Je pense que c'est le a tour. fait le tour Euh, on a fait le de nos tour, je questions. crois. Exactement. Donc, du coup, je vais prendre le relais. David, merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas vu encore mes questionnements sur la partie de questions-réponses, si vous avez des idées et donc des envies justement de nous voir à nouveau avec un certain thème en particulier, n'hésitez pas à nous écrire. On va analyser et vérifier pour la suite dans notre prochain calendrier de webinaire. Aujourd'hui, donc, on avait bien conclu sur cette partie de pack de soutènement. Mais la partie commerciale, ce qui me concerne moi, c'est plutôt de vous expliquer la question de l'abonnement et la question de logiciel en perpétuel. Donc, Sopac, au cas où ça vous intéresse, il est à 1600 euros pour un abonnement, inclus le contrat de maintenance. Donc, ça veut dire que toute l'assistance de la partie technique et donc les explications notamment techniques, si vous avez ça sera avec notre société e-tech, donc David et entre autres personnes aussi qui sont dans la mesure de vous répondre et de vous suivre
même si le logiciel il est assez très pratique. Donc, ça vous permet quand même d'avoir un suivi plus personnalisé, en fait, sur cette option. L'option perpétuelle, ça consiste donc en l'acquisition de logiciels. Donc, SOPA qui en acquisition, il est à 4 500 euros. Et en plus, il faut rajouter donc votre contrat de maintenance concerne plutôt 15% du montant de la solution. D'accord? Pour toute question commerciale, donc tarification de vie, ça sera traité avec moi. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur ma ligne directe si besoin. Une démonstration, c'est aussi possible de réaliser dans un cas plutôt personnalisé avec votre société ou par Teams. Donc, ça sera pareil avec David, avec moi ou un autre collègue technique. Il y a aussi des options pour les écoles. Donc, pour les écoles, ce sont des abonnements toujours pour 10 ou pour 50 utilisateurs. Donc, s'il y a des étudiants parmi vous, n'hésitez pas à nous contacter également. L'abonnement aux des professeurs aussi, effectivement. Donc, les abonnements, ils concernent plutôt des petits laboratoires pour 10 ou 50 personnes. Donc, vous avez les abonnements annuels de soit pour 1 an, 3 ans ou 5 ans. Et les prix, ils sont assez relativement intéressants. C'est un objectif, c'est vraiment de pouvoir vous aider à améliorer vos cours et donner un accès aussi plus, comment on dit, plus accessible à tous vos étudiants. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour cette option également. Donc, n'hésitez pas non plus à répondre à notre questionnaire en ligne pour que vous puissiez avoir bientôt d'autres sujets de webinaire. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous suivre, bien entendu, sur notre page LinkedIn eTech Geo5. Certains sont déjà abonnés. Et bientôt, une chaîne YouTube sur laquelle on travaille, et donc vous pourrez retrouver ce webinaire enregistré. Merci Grace. Merci à vous tous. Merci à vous Merci et à David. très bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir.